Waouh, waouh. Ah, donc on en est là, quoi. On en est vraiment arrivé là. On passait une soirée tranquille, une journée sans sursaut, mais c'était trop beau. C'était trop beau. Heureusement que la CAF, après ce désastre de soirée de Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de surprise en Ligue des Champions, mais la CAF a dit, tu sais quoi, je vais récupérer la couverture à moi, et tout le monde va parler de moi, et on va exciter un peu la soirée. C'est quoi cette histoire? J'essaie de comprendre, j'essaie d'aller à la base. C'est quoi cette histoire? Donc maintenant, les champions d'Afrique, on va commencer à les décider sur un communiqué. C'est terrible, hein. C'est terrible. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours répété dans la plupart de mes vidéos en français. On a les dirigeants que l'on mérite. Et la CAF fait réellement attention à ça. On a les dirigeants qu'on mérite. Comment toi, dirigeant du football africain, 2 mois après, tu vas sortir et communiquer comme que le Sénégal n'est plus champion et le Maroc est champion en fonction de la réclamation du Maroc. Moi là, ça me dépasse. Je vais pas entrer dans les considérations Maroc, pourquoi non. Moi, je vais rentrer dans ce que ça signifie de maintenant poursuivre. Le Maroc va être champion d'Afrique sur cette déclaration pour 3 mois. Parce que, évidemment, aussitôt que le communiqué s'est su, aussitôt les Sénégal a répliqué qu'ils iraient au TAS. Et le TAS, si le TAS fait son travail, ben le TAS, généralement, confie sur les résultats du terrain. Si le match n'avait pas repris, ce serait différent. Mais là, le match a repris et il s'est terminé. Et donc, du coup, si le TAS complète tout selon l'habitude du TAS, le Sénégal redeviendra champion d'Afrique. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 2, ça peut être dans 3, ça peut être à la fin de l'année. Mais le Sénégal reviendra champion d'Afrique. Ce qui est incroyable, c'est que avec cette décision, les gars, rendez-vous compte, on n'a plus de confédération africaine. Tous ceux qui ont participé à cette décision vont devoir démissionner. Le président de la CAF qui arrive à la fin de son mandat, qui va vouloir se représenter, ne va plus être élu parce que plus personne ne va vouloir être l'élu. Donc, on n'a plus de confédération africaine. Tous les pays, et ça c'est l'autre pays, tous les pays qui ont vendu leur souveraineté footballistique au Maroc parce que ne pouvant pas mettre leur stade aux normes et avoir un stade aux normes dans son pays, un stade aux normes dans leur pays, et qui préfèrent aller jouer au Maroc, vont aussi avoir la même discussion. Et c'est encore pire. Parce que maintenant, on sait tous comme Africains qu'il va y avoir représailles. Représailles, il va y en avoir. Et tous les clubs marocains, toutes les sélections marocaines, une fois qu'ils sortiront du Maroc pour aller jouer dans d'autres pays, on va leur raconter cette histoire. On avait oublié l'histoire des Serviettes, on avait oublié cette finale, on était tranquille. Et avec ce communiqué-là, vous nous ramenez là-dedans pour que le TAS, dans 2-3 mois, dise encore une fois plus que le Sénégal est champion d'Afrique. On a touché le fond. Plus fond que ça, là, il y en a plus. Plus fond que ça, il y en a plus. On est en train de toucher le fond et plus fond que ça, il y en a plus. Ce qui fait que tous les gens qui ont participé à cette décision, tous les gens qui sont dans cette confédération, en commençant par le président de la fédération marocaine qui s'appelle Legja, je crois, tu suis par Motsepe et tu suis par tous ceux qui ont été membres, ils vont tous devoir démissionner parce que une fois que le TAS aura remis le titre au Sénégal, comment tu fais pour continuer avec la crédibilité de ces gens-là? Parce que là, avec ce communiqué, ils viennent de enterrer la crédibilité, la petite crédibilité qu'ils avaient. Et là, quand le communiqué du TAS va sortir en donnant le Sénégal champion encore une fois, parce que moi je redis, basant sur les principes, sur les faits qui se sont passés avant, comme celui du Wydad qui voulait réclamer contre l'Espérance, une fois que le TAS a fait ça, que le TAS, si le TAS est cohérent, et que comme le TAS est cohérent et le TAS n'a pas de parti et le TAS n'est pas influençable, s'ils prennent la même décision, le Sénégal va encore une fois être champion d'Afrique. Comment tu fais pour continuer dans la confédération avec ces gens-là? C'est honteux. Les gens se battent.
pour que la CAN puisse être digne. Les gens se battent pour que les clubs puissent être dignes. Les gens se battent pour que le joueur africain puisse être traité mieux que ça. Tous ces efforts-là se ruinent parce que dans ta confédération, tu as des gens qui prennent ce genre de décision. Par influence, par corruption, comme tu veux, ou par autre type de trafic, comme tu veux. Appelle ça comme tu veux. Mais comment après ça, tu veux que les gens puissent continuer à dar une crédibilité au football africain? Motsepe est en train de faire le même mal au foot africain que Infantino est en train de faire au football sur le plan entier. Une des meilleures choses de cette histoire qui va sortir ici, c'est que si tout est cohérent et si tout est logique, Motsepe ne sera plus président de la Confédération africaine. Et il faut espérer que celui qui viendra après Motsepe soit un président de la Confédération qui aura pour intérêt et pour but premier le football africain dans son ensemble. Et qui pourra donc dire, fini cette histoire du super pouvoir marocain, même si ça va être difficile de dire, fini cette histoire du super pouvoir marocain parce que le Maroc investit dans ces histoires, dans ces cultures. La plupart des entraîneurs africains qui ont des diplômes africains, la plupart font leur diplôme au Maroc parce que la fédération marocaine fait son travail, ce que les autres fédérations ne font pas. Donc, du coup, si tu dis fin au Maroc et faire son influence, tu dois être capable de créer quelque chose à côté. Et si tu es le nouveau président et que c'est ça ton travail, tu dois le faire. Et si tu termines ça et que tu veux revenir sur une base avec tout le monde, tu dois aussi aider les autres pays et les autres confédérations à avoir quelque chose, une dignité dans leur façon de faire les choses, d'avoir leur propre style, leurs propres événements. Mais avant ça, avant d'arriver là, ce que ça signifie, c'est que le Maroc s'est fait ennemi de tout le continent. Force à ceux qui vont aller jouer au Maroc, mais aussi force aux clubs marocains qui vont devoir jouer à l'extérieur après ça. Parce que les représailles, on sait tous ce qu'il va y avoir. Je veux pas vous faire un cliché, on sait tous. C'est dommage de voir que les efforts, tout ce qu'on est en train de faire, comment tu veux après réclamer que Osimhen ait un meilleur traitement, par exemple? Si dans sa propre confédération, il se passe des choses comme ça. C'est abject. Le Maroc va être champion d'Afrique 3 mois. Félicitations, si vous voulez. Et dans 3 mois, tout va revenir à la normale parce que ce sera le Sénégal qui sera champion. Tout ce à quoi ça aura servi le communiqué aujourd'hui, c'est de pouvoir entretenir les gens et de pouvoir raviver des histoires que tout le monde avait oubliées. Parce que ils pensaient, et en plus de ça, ils auraient pu sortir le communiqué hier, lundi. Non, parce qu'ils savaient que s'ils sortaient ça lundi, tout le monde allait en parler. Et là, ils disent, non, on va la mettre à la Ligue des Champions, on va la mettre juste à la fin des matchs de Ligue des Champions, avec un peu de chance avant sa sortie. Malheureusement, t'es tellement mal que la Ligue des Champions a été ennuyeuse, et que du coup, tout le monde est en train de parler de ça. Et le Maroc n'est pas son premier coup. Là, le Maroc, ils ont réclamé l'application d'une loi. Mais vous oubliez ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, là? Aux Jeux Olympiques de Paris contre les Argentins, où le match était arrêté pour envahissement de terrain pendant 1 heure. Parce qu'il y avait des Marocains qui pouvaient pas rester dans les tribunes, du stade de Saint-Étienne. Vous avez oublié ça? Ça, on va passer, on va pas en parler. La CAN au Kenya, là, les Marocains, ils vont faire quoi s'ils vont au Kenya et qu'ils sont ils sont mal accueillis à cause de ça? C'est terrible à admettre, mais on a que les dirigeants qu'on mérite et les dirigeants que le football africain a ont touché le fond. Et imagine-toi que eux, ils avaient déjà touché le fond avant, hein, mais là, ils sont encore en train d'aller très au fond. C'est terrible. C'est terrible, c'est triste. Le football africain, définitivement, est une chose et les instances du football africain sont autre chose. C'est comme ça qu'il faut maintenant résumer les choses. La réalité du football africain est une autre et les instances et les dirigeants du football africain sont une autre. C'est dommage. C'est très
Dommage.